Il a embrassé la carrière musicale à 16 ans. Il est sur scène depuis une trentaine d'années. Il est à la tête d'un groupe qu'on dit mythique et qu'on dit référence et qui est le groupe qui a lancé ce qu'on appelle la troisième école de la musique de la République démocratique du Congo. Une musique qui a fait ses preuves et en parlant de lui dans son livre Terre des chansons, les journalistes Manda Chebwa Chamalou avait dit de lui, Jossar Nyokalongo est une station d'essence où tous les groupes, tous les musiciens de sa génération s'arrêtent pour s'approvisionner en carburant avant de continuer le voyage. Et en parlant de lui dans une interview, j'avais remarqué que pour les mélomanes et pour la presse, Jossar Nyokalongo est mi-ange, mi-démon, il est taciturne, ombrageux, il ne parle pas assez de lui, il ne répond jamais aux critiques qu'on lui adresse. Et au bout d'une trentaine d'années, après l'avoir côtoyé, après l'avoir suivi dans son parcours professionnel, dans sa vie privée, j'ai pensé qu'il était temps de connaître un peu plus l'homme. Parler bien sûr de l'artiste, parler bien sûr du groupe qui dirige depuis une trentaine d'années, avec d'ailleurs beaucoup de mérite. Je pensais qu'il était temps de s'arrêter sur l'homme, d'essayer un peu de pénétrer le mystérieux, l'ombragé Jossar Nyokalongo. Beaucoup parlent de lui, mais jamais lui-même n'est allé un peu plus loin en évoquant son parcours, sa vie privée et même certains aspects de l'histoire de son groupe. Ce soir, nous avons donc un grand plaisir, un grand honneur et d'obtenir l'accord, le feu vert de Jossar pour aller un peu plus loin avec lui dans sa carrière, dans sa musique, une sorte, pas d'introspection, parce que ce n'est pas lui-même qui va évoquer tout cela, mais il va essayer de répondre sans tabou, sans fioriture, en tout cas sans détour aux questions que nous allons lui poser aujourd'hui. Bonjour Jossar. Bonjour Bocal. Merci de nous faire cet honneur. Merci surtout de faire cet honneur, d'accorder ces privilèges au public nantais. Vous avez souhaité, vous avez accepté de revenir en Nantes, des parties de Bruxelles, pour évoquer votre parcours, pour évoquer Zaïko, pour évoquer votre vie, certaines zones d'ombre aussi, des critiques vous sont adressées. Alors, la première question, ça fait plusieurs années que Zaïko est en Europe. Vous étiez venu pour vous produire au Zénith. C'est fait. Et à ma connaissance, vous avez joué, je pense, 3 ou 4 concerts d'au revoir. À chaque fois, vous dites, c'est le dernier concert. Ou soit, après la sortie de l'album, on va partir. C'était d'abord l'album Eureka, et ensuite Empreinte, mais vous êtes toujours là. Alors, à ce que je sache, vous vous appelez José, mais pas Joseph. Vous n'avez pas insulté les Quinois, vous ne les avez pas traités de paresseux. Mais pourquoi redoutez-vous de retourner au pays? Est-ce que vous ne risquez pas de finir comme Lita Bembo qui a même changé de métier? Non, non, je crois que, comme vous venez de le dire, je tiens d'abord à vous remercier pour cette occasion que vous m'offrez de pouvoir répondre à certaines questions, parce que je suis peut-être mal connu de certaines personnes, parce qu'il y a aussi, vous les gens de la presse, qui ont fait une caricature de ma personne. Et je profiterai de cette occasion pour essayer de lever quelques brouillards sur ma personne. Alors, on va commencer par les brouillards manifestement épais qui entourent l'avenir de Zaïko, le présent et l'avenir. Alors, qu'est-ce que Zaïko devient? Est-ce que Zaïko va réellement retourner à Kinshasa? Oui, vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit que nous sommes ici, ça fait 4 ans. Nous sommes arrivés ici en Europe. C'est pour une tournée. On devait d'abord jouer au Zénith. Ça a été fait et on a fait aussi un album comme c'était prévu. Malheureusement, à la sortie de l'album, notre producteur a eu des problèmes. Donc la promotion n'a pas été comme nous l'avions souhaité. Et après, nous avons eu des démêlés avec la justice belge. Et voilà que on devait encore faire un autre album. On a fait Empreinte avant de penser rentrer au pays. Mais est-il que si nous sommes encore là parce que nous sommes en train d'acquérir un nouvel équipement de musique, parce que je ne pourrais pas rentrer au pays sans mon outil de travail. Voilà. Alors, vous avez parlé, vous avez évoqué les démêlés avec la justice belge. J'espère que ce soir, on en saura un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et vous avez été manifestement soupçonné de vous être lancé dans les trafics des visas. Vous avez été incarcéré à titre provisoire ou préventif.
qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avez-vous été victime d'une délation, d'une dénonciation comme on l'a appris? Avez-vous été trahi entre guillemets par Nono? Et qu'est-ce qui en est sorti de cette procédure judiciaire? Oui, mais tout est parti, je crois que tout n'est pas parti de cette histoire de trafic des êtres humains ou du trafic des visas ou quoi. Tout est parti parce que au départ c'était par rapport au bruit, c'est-à-dire au tapage nocturne que mes collaborateurs, le musicien faisait dans les quartiers là où ils habitaient. Donc les voisins se sont plaints, je crois à 2 ou 3 reprises. Et quand la police a fait sa descente là où ils habitaient, ils ont découvert que, donc pour eux, donc la maison était, comment dirais-je, n'était pas dans un état, dans un état d'insalubrité, quoi. Et voilà, tout est parti de là. Et il y a eu, pendant l'interpellation des musiciens, et comme la police voulait fouiller, comme il y avait aussi l'histoire de mon collègue et ami Papa Imba, là il y a eu Nono, un de mes musiciens, qui a raconté des choses que moi j'ai fait venir plus de 100 personnes ici en Belgique. Et voilà, tout était parti. J'ai passé 3 mois en prison, le temps que la police fasse ses enquêtes. Et je suis sorti de prison, je crois que c'était au mois de février, à l'arrivée du président Kabila en Belgique. C'est lui qui a négocié avec le gouvernement belge. Et au niveau de la justice, j'ai été libéré sous caution. Alors, pourquoi Nono vous a dénoncé? Pourquoi Nono a livré des informations apparemment pas vérifiées à la police belge? On sait qu'à l'origine, quand vous étiez venu jouer au Zénith, c'était sans Nono, parce qu'apparemment il était sous une mesure disciplinaire. Il vous a rejoint. L'opinion l'a souvent présenté comme votre chouchou, votre confident. On a même laissé entendre que c'est lui qui s'occuper des fétiches des Zaïko sous votre instigation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nono est allé aussi loin? Je crois que Nono, il n'a pas pu, comment dirais-je, résister à toutes les questions que la police belge lui posait. Et surtout, ce que moi j'ai appris, on lui avait fait la promesse que s'il me dénonçait, donc il aura ses papiers et tout. Donc c'est ce qu'il a déclaré après, quoi, auprès de ses collègues. Mais moi, je crois que cette histoire est passée. Donc pour moi, le passé est passé. Nono, c'est comme mon fils. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. J'ai pas une dent contre Nono. Je l'ai déjà pardonné et je suis prêt à le récupérer dans le groupe. Mais j'ai déjà posé mes 2 conditions que Nono connaît très bien. Là, c'est pour son intérêt personnel, c'est pour l'intérêt de ses enfants, de sa famille et pour l'intérêt du groupe. Alors ces conditions, on ne les connaîtra pas? Mais Nono connaît très bien ces 2 conditions. Je crois que les gens qui vivent à Paris, ils voient comment Nono se conduit. Pour moi, il doit arrêter avec la drogue et la boisson, c'est tout. Ce sont les 2 conditions. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes prêt à ouvrir les bras à Nono, à laisser Nono intégrer Zaïko, sans exiger de contrepartie, des excuses, mais simplement qu'il pense à lui-même, qu'il pense à sa famille, qu'il, en tout cas, modifie son comportement. C'est ma parole donnée. Hein. Alors, apparemment, Jossard, dans les conflits que vous avez souvent avec vos musiciens, vos collègues, quand vous pardonnez, cela ne semble pas vous réussir. On sait que vous étiez également en conflit avec Merijo et Bapus. On avait même parlé, et vous nous direz si c'est vrai, d'une tentative d'empoisonnement que vous auriez été victime de la part, on ne sait pas qui, on ne sait pas si c'est de Merijo ou de Bapus. Vous nous direz d'abord si cette rumeur est fondée. Et vous vous êtes réconcilié avec Bapus, qui a fait la démarche d'aller contacter l'administration des Zaïko à Kinshasa. Vous l'avez fait venir en Europe. Au jour d'aujourd'hui, apparemment, il est dans la nature. Oui, je dois d'abord dire que, effectivement, j'ai été l'objet d'un empoisonnement. Mais je ne dirais pas que ce sont mes 2 frères qui sont à la base. Ça, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas d'épreuves. Mais ce qui est vrai, que j'ai été victime d'un empoisonnement. Mes collaborateurs qui sont avec moi aujourd'hui, qui ont été avec moi,
quand il y a eu la réaction de ce poison, ils étaient avec moi. Il y a Prince Bella qui est ici aujourd'hui avec moi, ce soir avec moi. Il y a la petite japonaise aussi, et tous ceux qui nous suivent, quoi. Effectivement, là, je ne peux pas dire que voilà, ce sont mes frères qui ont été à la base. Je n'ai pas de preuves. Alors, Mary Jo donc était en Belgique avant Bappius. Et Bappius, vous l'avez fait venir, vous avez négocié avec des producteurs qui ont pris en charge toutes les démarches administratives pour l'obtention du visa. Il est venu avec Lola Moana, le fils de Fedine de Hugo, qui a intégré Zaïko. Mais Bappius ne se présente plus aux répétitions de Zaïko apparemment. Moi, je dirais, bah, vous savez, cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Je ne voulais pas revenir encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne cette histoire de mon arrestation. J'ai fait venir Bappius parce que, pour moi, c'est un frère. Comme je leur avais dit le jour où j'avais pris la décision de me séparer d'eux, contrairement à ce que les gens disent, racontent que moi j'ai révoqué Bappius et Mary Jo, non. Je crois eux-mêmes ils sont mieux placés. Nous en avons même parlé à l'arrivée de Bappius ici en Europe, juste avec Mary Jo et Eric Lumbu et Jimmy Abba aussi. Moi, je leur avais demandé qu'on se sépare. C'est pas que moi j'ai révoqué Mary Jo Bappius, parce qu'il y a eu tellement des problèmes. J'ai beaucoup patienté pendant plusieurs années. Je leur ai dit, comme à chaque fois, c'est Nyo Kalongo qui vole, c'est Nyo Kalongo qui pille le groupe, et je préfère que nous nous séparons parce que là, nous sommes déjà dans les quarantaines, dans les cinquantaines. Vous ne pouvez pas, comment dirais-je, évoluer dans votre vie si nous sommes toujours ensemble. Parce que comme je suis voleur, donc c'est mieux que vous alliez de votre côté et que moi je reste de mon côté. Voilà, c'était ça. Et après plusieurs années, après, il y a eu tellement des interventions. C'est moi qui ai demandé à l'équipe qui est à Kinshasa de contacter Bappius pour qu'il revienne dans le groupe, pour qu'il essaye d'encadrer toutes ces jeunes recrues qui sont à Kinshasa. Et Bappius a répété avec le groupe, il a commencé à jouer avec le groupe. Comme nous préparons un album, j'ai fait venir Bappius et Lola. Notre fils Lola Moana, en Europe. Nous avons commencé à répéter et 2 semaines après, Bappius a disparu jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas là où il se trouve. Voilà. Alors, pour les fans des Zaïko, la grande époque des Zaïko, c'est celle de Evoloko, Mavuela, Pepe Manaku, Gina Ifungi, Bozi Boziana. Mais en répondant aux questions de mon confrère Jossar Mwanza d'Afrique Eco Magazine sur les concerts du Zénith, vous aviez dit que votre grand regret, c'était de n'avoir pas été au Zénith avec les Zaïko des années 80. Et pourtant, les jours Zaïko avait fêté ses 18 ans au Palais du Peuple. Papa Wemba avait qualifié ces Zaïko-là de Mamé Mamé. Je ne vous ai pas vu défendre ces Zaïko-là pourtant. Ce n'était pas nécessaire, moi, je crois. J'ai pu laisser le temps au temps, comme on dit. Et je crois qu'aujourd'hui, mon frère Wemba, je crois qu'il doit avoir sa réponse aujourd'hui. Oui, parce que c'est ma maman, mais il a même assimilé cette leçon. Hein, donc avec l'orchestre vive, avec nos jeunes frères qui viennent de les quitter, il y a eu des atalakou. Je crois, comme vous l'avez dit au début de cette interview, Zaïko, c'est la 3e école. Zaïko cherche à innover la musique. Parce qu'à notre arrivée sur la scène musicale, nous avons trouvé 2 écoles. Il y avait l'école African Jazz, dont notre aîné, notre parrain Taboulé, qui est le parrain de Zaïko, qui est l'héritier, et l'école OK Jazz. Et quand Zaïko est arrivé en 69, nous avons opté pour une 3e ligne. C'est-à-dire nous avons fait une symbiose entre le style de nos aînés qui étudiaient en Belgique, qu'on appelait les Belgicains, c'est-à-dire National et Los Nikelos, et avec ce style African Jazz, avec la fiesta, nous avons fait notre style à nous. Mais tout a vraiment démarré à partir des années 74 avec le rythme Kavacha.
Et nous allons continuer toujours à faire des recherches. Ce que nous avons, comment dirais-je, incorporé dans la rumba congolaise, dans les années 83-84, c'est notre folklore, donc c'est le folklore du Bas-Congo avec la tribu Babao Baumbu. Et aujourd'hui, comme je le dis, nous avons laissé le temps au temps. Je crois qu'aujourd'hui les gens, parce que d'autres disaient que Zaïko c'est du Konono, Zaïko c'est du Kintwini. Aujourd'hui, donc c'est grâce à cette innovation que aujourd'hui certains de nos jeunes frères ont de l'avenir. Tous ces atalacs comme les Bill Clinton, les Papi Cocaïne, enfin, ils sont tellement nombreux. Donc c'est grâce à cette innovation qu'ils ont pu trouver du travail. Mais aujourd'hui, il n'y a personne dans les médias qui disait voilà, Zaïko c'est d'Atalakou, Nyokalongo c'est du Konono et tout ça. Personne ne nous jette des fleurs. Alors justement, on vous attribue la paternité des Atalakou. C'est vous qui êtes à l'origine de l'arrivée sur scène au sein des orchestres congolais de ces animateurs. Et apparemment, c'était pour pallier les carences qui risquaient d'émerger après le départ des Manokou. Non, c'est pas vraiment ça. Nous avons voulu innover. Je vous dirais... parce qu'il y a eu comment cette vague du folklore Rumbu avec le groupe Odéon, tous ces groupes tradis modernes de Kintambo. Il y a eu ce courant et nous en avons profité. Donc, c'est-à-dire, nous avons tiré ce qui était de meilleur sur ce support. Là. Voilà, ce qui était de meilleur, mais entre nous, tout de même, Jossard, vous avez enfanté les Atalakou. Quand on regarde aujourd'hui, quand on écoute aujourd'hui ces jeunes animateurs qui n'écrivent plus, qui n'animent plus, mais qui hurlent sur scène, des bruits indescriptibles, incompréhensibles, n'avez-vous pas parfois le sentiment d'avoir enfanté un monstre? Non, c'est pas ça. Si ils assimilent mal leur leçon, c'est pas notre problème. Là dépend beaucoup plus de leur chef. Donc des patrons de tous ces orchestres, mais il y a aussi les médias de notre pays qui sont, je dirais, pas distraits, mais qui ne jouent vraiment plus leur rôle comme c'était dans le temps avec vous. Hein? Parce que même aujourd'hui, quand je vois dans les journaux, on dit voilà, c'est le meilleur orchestre, c'est la meilleure chanson, mais avec quels critères? Parce qu'au départ, j'ai dit une fois à vos collègues de faire la différence entre une chanson populaire et une meilleure chanson. Vous voyez, donc il faut dire aussi que notre presse a une grande part de responsabilité dans ce dérive. Alors, vous avez donné un coup de jeune à Zaïko sans renier l'héritage de Zaïko, sans renier la quintessence du répertoire de la musique des Zaïko, avec les recrutements massifs, entre guillemets, de jeunes chanteurs, de jeunes instrumentistes, les chanteurs notamment que vous avez surnommés les lasers. Et aujourd'hui, vous avez demandé à l'administration de Zaïko à Kinshasa de recruter d'autres musiciens. Alors, c'est parce que les lasers n'ont pas été à la hauteur ou simplement vous pensez que la grande partie d'entre eux ne vont pas retourner au pays? Non, c'est pas par rapport à ça. Ça a toujours été notre politique. Qu'après 4 ou 5 ans, il faut essayer de faire un recrutement pour donner un souffle nouveau au groupe. C'est par rapport à ça, c'est pas par rapport parce que nos jeunes frères qui sont avec nous sont plus compétents. Quoi. Non, c'est pas par rapport à ça. Alors, ça c'était un peu la partie Zaïko, tous les aspects artistiques, les aspects administration. Peut-être une dernière question sur l'administration, la gestion de Zaïko. Vous avez dit que vous avez proposé à Bapus et à Meridjo de vous séparer parce que vous traitez des mauvais gestionnaires, de pilleurs des ressources des Zaïko. Vous avez amené Zaïko pour jouer au Zénith. Alors, cette histoire de votre arrestation est partie du fait que vous aviez loué un logement où les musiciens des Zaïko étaient hébergés. Ils y sont restés pendant 11 mois avec un contrat de bail signé. Et normalement, ça, aucun groupe congolais ne l'a fait. Et avec manifestement pas beaucoup de moyens. Et vous allez également acquérir un équipement musical complet, toujours avec les ressources des Zaïko. Comment vous y arrivez? Et pourtant, vous ne jouez pas énormément de concerts. Vous savez, j'ai toujours dit, Zaïko, c'est comme
mon fils, Zaïko, c'est comme mon enfant. J'ai consenti toute ma jeunesse pour ce groupe et je continue à le faire et je continuerai à le faire tant que Dieu me prêtera vie, quoi. Justement, vous venez de dire que Zaïko, c'est votre vie, c'est votre famille, et vous l'avez aussi déclaré une fois dans une interview que vous connaissiez mieux le musicien de Zaïko que vos propres Ils me connaissent aussi mieux. Voilà. C'est ce que j'avais dit à Babus et Merijo le jour de la dernière réunion, donc je leur ai dit, écoutez, vous me connaissez mieux que même mes oncles et mes tantes, parce que nous avons vécu ensemble, ça fait plus de 30 ans. Je suis beaucoup plus avec vous qu'avec ma famille, à part mes enfants, quoi, avec mes oncles et mes tantes. Donc mes amis me connaissent mieux que ma famille. Et donc si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à Zaïko. C'est grâce à Zaïko. Parce que toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, les enfants que j'ai eus, c'est grâce à Zaïko. Donc ce que je suis aujourd'hui, donc c'est grâce à Zaïko. Donc ne rien faire pour Zaïko, ça serait vraiment de pure ingratitude. Alors Zaïko est devenu votre famille quasiment par la force des choses, mais aussi par la force du destin. Et je sais que vous ne parlez pas, je dirais pas assez, vous ne parlez pas beaucoup de vous, notamment d'un aspect qui pourrait être déterminant dans ce que vous êtes aujourd'hui, dans votre parcours. Et vous avez été orphelin apparemment très jeune. À 11 ans. À 11 ans, vous avez perdu déjà votre père et votre mère. Et comment ça se passe quand on est orphelin comme ça, quand on perd ses enfants? Quels sont les sentiments qui vous habitent? Vous avez le sentiment que vos parents vous ont abandonné ou vous les plaignez? Et comment ça se passe? Quels étaient vos sentiments à ce moment-là? Oui, comme j'ai été orphelin de père à 11 ans. Et c'était tout juste quand j'allais terminer mon cycle primaire. En 64, c'était dur pour moi. Et je suis le cadet de ma famille. Nous n'étions que deux, moi et ma grande soeur. Et c'est grâce à la société là où travaillait mon père, parce que mon père fut le premier travail de Philips Congo. Et grâce à son ancienneté, la société avait pris mes études en charge. Je tiens à remercier aujourd'hui M. Dongo, qui fut le directeur de la RTNC, celui qui était le chef du personnel de la société Philips. Et c'est grâce à lui que Philips a pu s'occuper de moi pour mes études. Et j'avais aussi un parrain qui était prêtre. C'est lui qui s'est occupé de moi donc, pour ce qui est de mon inscription au collège Albert et de l'encadrement. Et avec un aîné que je porte toujours dans mes prières, c'est le grand frère d'un de tes collègues, Yann Sita, Paul, et aussi à tous les fondateurs de Zaïko. Comme je vous ai dit, j'ai commencé la musique à 16 ans, en 69, donc 5 ans après. J'étais tout seul. Ma soeur n'était plus là. La maman aussi, et c'est grâce à tous ces membres de Zaïko que je peux tenir. Donc je peux te dire un exemple. Il y a des fois, je rentrais chez nous, en Gili, et comme dans le temps, c'était pas pour... on ne jouait pas pour avoir l'argent, quoi. C'était, comme aujourd'hui, donc une passion. Je rentrais, parfois, je n'avais rien à manger. Je prenais tout juste une petite boîte de Nestlé, que je versais dans un verre rempli d'eau et que je fouettais pour boire avec du pain toute la journée. Et il y a des fois même un de nos cofondateurs, Marcelin Delo, même Gégé Mangaya, qui faisait Kassavou Wanjili pour venir me chercher parce que je n'avais rien pour descendre à Kassavou pour répéter. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure là, je dois tout à Zaïko. Je dois tout à Zaïko. Alors, vous êtes entouré, vous êtes aidé, mais quand votre soeur décède, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout s'écoule? Est-ce que vous n'êtes pas tenté de dire Dieu ne doit pas exister? Non. J'ai une formation catholique.
Si je n'ai pas été musicien, peut-être aujourd'hui je serais prêtre. Je savais que Dieu est là. C'est lui mon père. Et je savais que la Sainte Vierge Marie est là. C'est elle ma mère. Comme je vous ai dit, je suis d'une famille catholique. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné ses parents. Et lui-même, il savait. Lui-même, il savait. Donc, j'ai jamais désespéré. Bien que c'était un coup dur pour moi. Donc, j'ai jamais désespéré. Jamais désespéré. Vous n'avez jamais désespéré, même Jésus, le Fils de Dieu, qui savait pourtant pourquoi il est venu sur terre. À un moment donné, au pire moment de sa vie, s'est interrogé, a interpellé le bon Dieu, a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, malgré tous ces soutiens, malgré toutes ces aides, de pleurer en cachette? Oui, je le fais souvent. Je suis un humain, donc je ne peux pas dire le contraire. Je le fais souvent, surtout dans les moments difficiles, quand je vois qu'il n'y a pas une main, il n'y a pas un bras qui peut me soutenir. Je me dis, si mon père était là, si ma mère était là, si ma grande soeur était là, mais ça passe. Est-ce qu'ils sont très présents dans votre esprit? Vous pensez souvent à eux, vous leur parlez parfois inconsciemment, ou vous avez l'impression qu'ils sont là, qu'ils vous entourent, qu'ils vous aident? Bien sûr, je sais que là où ils sont, ils intercèdent pour moi. Alors, vous avez toujours eu, alors cela pourrait peut-être expliquer, c'est là, quand on est orphelin comme ça, même si on est aidé, comme vous venez de l'évoquer, est-ce que la pire des difficultés, c'est pas cette incapacité, cette impossibilité de pouvoir se confier à quelqu'un, de pouvoir aller chercher de l'affection chez un parent, de pouvoir aussi se permettre des caprices d'adolescents? Oui, moi, après la mort de mes parents, j'ai jamais, enfin, on m'avait jamais confié auprès d'un oncle ou d'une tante, non. Après la mort de mon père, je suis resté avec ma mère et ma soeur. Ma soeur venait aussi de terminer ses études. Elle a été engagée, comme je l'ai dit, comme notre père était le premier travailleur de Philips. Elle a été engagée chez Philips Congo. C'est grâce à son salaire qu'il m'élevait, qu'il payait aussi mes études, qu'il me donnait aussi l'argent parfois d'aller au Périche Bleu, voir Touzaïna, et même dans mes débuts, dans Zaïko aussi, quoi. Bien que je jouais en cachette, mais après, ils étaient au courant. Mais il y a aussi les membres de ma famille qui m'apportaient aussi leur secours, quoi. Mais surtout beaucoup plus, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus les amis. Les amis, comme je vous ai dit, surtout tous ces comités des Zaïko qui m'ont soutenu, qui m'ont vraiment soutenu au début de ma carrière, quand j'ai abandonné mes études, quoi. Est-ce que c'est de cette période-là, je ne vais pas faire de la psychanalyse du bazar, mais est-ce que ce n'est pas de cette période-là qui serait venu, se serait construit un peu ces Nyokalongo taciturnes, un peu renfermés, un peu introvertis, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'on sait qu'avec les musiciens des Zaïko, vous êtes très ouverts, vous rigolez beaucoup, vous vous amusez très bien. Moi, je crois que cela est dû à ma timidité, peut-être. Non, c'est pas... Non, je crois que c'est pas cette disparition de mes parents qui est à la base de mon caractère. Non, c'est pas ça. C'est ma nature. Alors, c'est votre nature, ce qui permet en tout cas de laisser libre cours à la radio-trottoir. On vous attribue des choses réelles ou non, vous ne vous défendez jamais. Et l'image de Jossard semble aussi être très attachée par ce qu'on colporte sur Zaïko en disant le succès de Zaïko ne tient qu'au fétiche. Alors, il y a quelque chose qui est surprenant. Vous n'avez jamais dit, reconnu ou avoué que Zaïko a recouru à des fétiches pour son succès. Mais quand on va sur le site internet de Zaïko Langalanga, vous donnez la parole au frère de Deve Mwanda qui rend compte que son frère utilisait des fétiches pour le succès de Zaïko. Mais si je dis que Zaïko n'a jamais recouru aux fétiches, ça dit Zaïko
nous, artistes et musiciens, c'est-à-dire jamais il y a eu une réunion là où nous avons décidé que voilà, on doit aller consulter tel ou tel féticheur. Si notre vieux DV l'a fait, là c'est DV qui l'a fait, peut-être son grand frère John était au courant, mais que DV arrive au cours d'un concert, ou bien au cours d'une répétition, ou bien avant un concert, ou avant une répétition, donner telle racine ou telle plante à un de nos musiciens. Moi, je vous parle de moi personnellement. Donc, vous savez, très proche de DV Mwanda, il aurait même fait avant, il aurait fait de vous avant sa mort son héritier avec Pepe Monakou. Donc, vous n'avez jamais eu connaissance des pratiques fétichistes de la part de DV Mwanda. Bon, calme, moi je crois que peut-être les gens racontent des choses. Le VDV, il est décédé, je crois, on n'a même pas eu le temps de parler. J'étais avec lui la journée. Il était chez nous, comme on habitait, lui il habitait Djolou, nous on habitait Befalé. Il était là la journée, on a parlé et puis il est rentré chez lui. Vers 19h, je revenais de la répétition. On est venu me dire que voilà, le vieux a fait une crise et on l'a amené à l'hôpital. Je suis sorti de là, je suis allé jusqu'à Maïlika, j'ai trouvé Pablo et Feu Alekanda. Il y avait Lengelenga qui avait une voiture. Nous sommes allés à la clinique. Nous sommes arrivés à la clinique et je crois que nous avons rencontré un de ses cousins qui nous a dit voilà, il faudrait qu'on amène du sucre. Parce qu'il a fait l'hypoglycémie. Le temps que nous répartons au niveau de Jakarta, que tu connais, donc sur la base Victoire pour chercher du sucre, en notre retour, nous avons trouvé que le vieux était déjà décédé. Donc le vieux n'a parlé avec personne. Personne. Ce qui est de l'héritage, quand on parle de l'héritage, c'était le jour, donc une semaine après l'enterrement, comme on dit chez nous, quand les gens devaient rentrer chacun celui, il y a eu cette réunion de famille. Et comme il y avait la famille qui était là, il y avait le groupe qui était là, c'est le grand frère de DV, enfin son cousin, qui habitait Kaoka, le même qui avait autorisé à mes frères Bimi et autres à porter le nom de Saïko pour leur groupe. C'est le même frère, c'est ce grand frère-là, qui a pris son verre de bière, il a bu à moitié et il m'a dit voilà, c'est toi maintenant qui est donc l'héritier de DV, donc c'est toi qui dois maintenant t'occuper de ce groupe. Voilà, c'était ça. Donc c'est pas sa famille, c'est pas DV lui-même. Alors, Désé, a priori, ici, on sentait au témoignage de son frère et sentait la mort venir. Et a priori, à chaque fois qu'il écoutait la chanson, votre chanson, Lali Pongi, il pleurait. Alors, c'est vrai que cette chanson a des paroles très fortes. Est-ce que c'est une chanson que vous auriez dédiée à vos proches qui vous ont quitté? Vous dites notamment dans cette chanson, je te supplie tous les soirs au coucher du soleil, viens me faire un signe, viens me faire un petit coucou. C'est une chanson que vous adressez à vos parents, à votre sœur? Cette chanson, je l'ai dédiée à ma grande sœur. C'était après notre séparation avec Wemba et Voloko, avec le groupe ICP, pardon, ICFI. Nous étions internés en Célé, nous étions au Maki en Célé. J'étais au bord du fleuve un soir, donc je pensais à mes parents. Donc il y avait donc tous ces souvenirs qui me passaient dans mon esprit. Et voilà, tout est parti à partir de là. Et il faut dire aussi que ma grande sœur fut une grande amie à la petite sœur de DV Mwanda, et à Marie, qui est à Lemba. Et DV connaissait très bien la famille, comme je vous ai dit. Donc tous ces fondateurs de Saïko, tous ces cofondateurs, le grand Henri Mongombe qui vient de nous quitter il y a 2 semaines, Marcelin Delo qui est resté seul, André Bita qui n'est plus de ce monde. Donc toutes ces personnes connaissaient très bien ma famille. Enfin, pas mon père, mais ma mère au moins, ma mère et ma soeur.
Alors, on ne dit pas qu'il y ait du mal de vous, heureusement. Alors, j'avais lu dernièrement une interview, toujours dans Afrique Eco Magazine, c'est un site d'ailleurs que je recommande à ceux qui nous suivent, une interview de Lola Moana, le fils de Dido Yogo. Je me souviens à la dislocation de Zaiko Langalanga, quand Bimi et les autres sont allés créer Family AD, on discutait à Lingola sous une paillote, et vous m'aviez dit, depuis que j'ai embrassé la carrière musicale, je n'ai jamais travaillé avec un artiste aussi appliqué, aussi consciencieux que Dido Yogo, qui respecte et qui aime sa profession comme Dido Yogo. Alors, est-ce que c'est cela qui vous a poussé à être près de son fils, à l'aider, ou simplement le fait d'avoir été orphelin vous-même, vous êtes sensible au sort des orphelins? Car dans cette interview, Lola Moana disait, il y a 3 ou 4 mois, on lui avait posé la question de savoir s'il allait intégrer Zaiko Langalanga. Il avait dit, Nyoka Longo, c'est mon papa, s'il me le demande, je le ferai. De toute façon, depuis toujours, quand j'ai des problèmes, quand je l'appelle, il m'envoie des mandats par Western Union, 200 €, 300 €, et il l'a toujours fait. Qu'est-ce qui peut expliquer ces comportements-là? Oui, je salue la mémoire de Dido Yogo, qui restera gravé. Donc ça restera gravé dans mon cœur, parce que comme la preuve en est que Dido Yogo a fait son entrée dans Zaiko, et un mois après il a voyagé avec le groupe. La preuve en est que Dido Yogo, après le départ des Bimi et autres, il a été relevé au grade des chefs d'orchestre. Donc c'est par rapport à son savoir-faire. Et je crois que le petit Lola, il a vraiment hérité beaucoup de son père sur le plan artistique. Sur le plan artistique, et puis parce qu'il a je dirais, cette discipline qu'avait son père sur le plan du travail, quoi. Et comme il n'avait plus de groupe, et comme nous avons tenu à faire un recrutement pour donner un nouveau souffle au groupe, et on a fait appel à lui, il n'a pas hésité, il était ici, il est reparti pour travailler quelques titres, et il va revenir pour que nous commencions le studio. Voilà. Alors, je ne vais pas vous demander de dévoiler tout ce que vous faites pour les uns ou pour les autres, car comme on dit en Afrique, c'est que la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Mais je sais aussi par ailleurs que vous avez agi pour d'autres orphelins. Est-ce que c'est l'entreprise Zaiko qui essaie, malgré ses moyens limités, malgré l'absence d'une législation qui l'y contraindrait, est-ce que c'est l'entreprise Zaiko qui vole au secours des orphelins de ses anciens salariés, ou c'est Josara Nyoka Longo guidé par sa sensibilité tout simplement? C'est Zaiko. On ne peut pas dissocier Nyoka Longo et Zaiko dans ce genre des choses. Quand Zaiko a la possibilité, nous venons en aide à nos veuves, à nos orphelins. C'est de notre devoir. Alors, vous suivez ces orphelins, quels sont-ils devenus, par exemple, les orphelins des D.V. Mwanda, d'André Bita, d'autres musiciens des Zaiko? Oui, celui qui était beaucoup plus proche de nous, c'est lui, le fils aîné de D.V. Mwanda. Il est aujourd'hui médecin. Il a obtenu son doctorat l'année passée au campus de Lubumbashi. Il est médecin aujourd'hui et il doit aller faire sa spécialisation, si Dieu le veut, en Afrique du Sud ou ici, si nous aurons les moyens, quoi. Il est aujourd'hui médecin. Alors, toujours ces côtés un peu humains, attachants. Alors, j'étais surpris, je sais qu'à la base de la dislocation des Zaiko, ces Zaiko qui pour vous était le meilleur, en tout cas sur le plan de cohésion, celui des années 80. À la base, il y avait plusieurs personnes, notamment le mécène gabonais Ngo Sanga. Et j'étais surpris dans le dernier album Empreinte d'entendre des dédicaces adressées à Ngo Sanga et de voir la fille qu'il a eue avec une personnalité politique congolaise être interpellée dans une chanson. Vous vous êtes réconciliés? Moi je dirais, il n'y a pas vraiment eu des problèmes entre moi et Gustave et Ngos, non. Là, je crois que c'était de l'incompréhension. Il y a certaines personnes qui
qui voulait profiter de Zaïko à travers sa personne. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que c'est une personne qui a beaucoup fait pour Zaïko. C'est grâce à lui que Zaïko a pu atteindre un certain niveau parce qu'il avait mis tous les moyens à notre disposition. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, comme j'ai beaucoup de respect aussi pour la famille Poto, j'ai beaucoup de respect aussi pour M. Koutoula. Donc toutes ces personnes qui dans la vie de Zaïko, ont tout fait pour que Zaïko existe, quoi. Alors, on va revenir sur l'actualité. Et vous seriez au pays pendant la campagne électorale. Auriez-vous joué pour un des candidats à l'élection présidentielle? Auriez-vous affiché votre choix? Comment vous serez-vous comporté? D'abord, je dirais que ce soit moi, que ce soit un de mes collègues, que l'Orchestre Zaïko, je ne sais pas moi, d'autres groupes, nous vendons nos services. Vous n'allez pas me dire que voilà, parce que s'il y a campagne pour tel ou candidat, tel société brassicole ne vendrait pas sa bière à tel candidat parce que les gens diront qu'il est pour tel candidat. Nous vendons nos services, ça c'est un. Mais m'afficher pour le couleur d'un tel ou tel candidat, je ne sais pas. Dans le climat où régnait ce processus électoral, c'était trop risqué. Et il fallait savoir, comme moi je l'avais dit lors de la prestation de serment de notre président, le feu Laurent Désiré Kabila, au Stade des Martyrs, c'est nous qui avons joué avec les Banaoké. Si vous regardez dans les archives du journal Le Monde, j'avais une de leurs journalistes qui était la correspondante là-bas. Il m'avait posé la question, quel est le commentaire que je peux faire sur l'avènement de l'AFDEL au pays. J'avais dit, écoutez, notre pays, le Congo, aujourd'hui le Congo, c'est comme une femme qui, à chaque fois qu'elle était à terme de sa grossesse, faisait une fausse couche. Et elle l'a déjà fait 3 fois. Il y a eu en 60, et il y a eu le coup d'état du président Mobutu en 65, et maintenant il y a l'AFDEL. Donc vous ne pouvez pas me dire, voilà, monsieur Noka, dites-nous quel sera le nom de l'enfant que cette femme va mettre au monde. Je ne sais pas si ça serait des jumeaux, ou ça serait une fille, ou un garçon. Et voilà qu'aujourd'hui, l'histoire, je dirais, s'est répétée, mais peut-être d'une bonne façon, enfin d'une bonne manière, parce que la femme était arrivée à terme, les gens sentaient qu'elle ne pouvait pas pousser toute seule. Il y a eu la communauté internationale, c'est-à-dire les anesthésistes, les chirurgiens et tout le monde, pour aider cette femme à pousser. Bon, aujourd'hui, la femme a mis au monde. On attend d'abord la proclamation pour voir si la femme, je crois qu'elle a accouché par césarienne, parce qu'avec tous ces trucs ici, donc s'il va tenir avec cette opération ou quoi, on va voir. L'actualité des Zaïko, c'est un album en préparation au mois de passé. Alors on sait que Zaïko n'est pas très heureux avec les producteurs. Vous tombez toujours soit sur des mauvais producteurs, soit sur des producteurs qui connaissent aussitôt des difficultés. Et qui sera les prochains producteurs des Zaïko? Qui produira l'album mois de passé? Là, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore décidé. Et bien, nous avons des amis qui sont prêts à nous aider pour financer cette production. Et je dirais aussi que si ces 4 dernières années, il y a eu ce manque vraiment de décollage de nos différents albums, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Nous ne sommes pas au pays pour pousser avec la promo. Les producteurs n'ont pas vraiment mis des moyens pour la promo, donc il y a tout ça, quoi. Et cette fois-ci, nous essayons de faire de notre mieux pour que cet album vraiment décolle. Alors, 2 petites questions pour terminer cette interview, Jossar. Vous êtes par ailleurs mélomane. Quand vous êtes sous la douche, dans votre baignoire, ou quand vous marchez comme ça en sifflotant, quelle chanson spontanément vous ferez donner? Moi, c'est beaucoup plus la musique grégorienne.
Ça vous surprend? Beaucoup. Beaucoup. Pas tellement. Connaissant votre parcours, connaissant votre... Oui, moi c'est beaucoup plus la musique grégorienne. Donc, je suis né, donc je suis grandi avec ça. Et les gens qui me connaissent, les gens qui ont grandi avec moi, savent que je chantais tout seul, sans papier, toute une messe en chant grégorien. Alors, toute dernière question pour terminer cette interview. Après, les mélomanes qui sont présents dans cette salle pourront également poser des questions. C'est vraiment une question anecdotique. Alors, depuis que je vous connais, il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Vous n'achetez jamais de pantalons à votre taille. Vous passez votre temps sur scène à ajuster les pantalons. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Bocal, je crois que c'est mauvais tic, hein? C'est une mauvaise habitude. Non, comment je peux dire? Est-ce que vous m'avez déjà vu un pantalon qui coulait, là, comme nos jeunes d'aujourd'hui? Non. On appelle ça Akisangani Boshashake Konda Otema. C'est en langue, c'est en locale. Je sais quoi? Ça veut dire quoi? Boshashake Konda Otema, c'est-à-dire monter le pantalon jusqu'au niveau du cœur. Ah, même Foumou le fait, hein? Foumou Tchatch et Nantes le fait. Ah ben c'est les champions. Avec son assistant, son adjoint Léo Mouyak. Oui. Merci Jossard, c'était un plaisir. Et ça fait des années que je vous suis. C'est un plaisir pour moi que vous m'ayez fait cet honneur d'élever un peu des pans sur votre personnalité controversée. Je pense que les auditeurs, les mélomanes, même ceux qui ne suivent pas la musique, apprendront beaucoup sur vous. Les gens essaient un peu de s'arrêter sur l'orphelinat, sur des orphelins, sur des gens isolés. Merci aussi pour cette leçon d'humanité qui vous donne aux artistes et musiciens par les soutiens aux orphelins, aux veuves de ceux qui ont travaillé pour Zaïko. En tout cas, ça a été un grand plaisir. C'est un moment, j'espère, intéressant de la presse et de la musique congolaise. C'est moi qui tiens à vous remercier, tous ces amis de Nantes par rapport à l'accueil qui nous a été réservé, moi et mes deux collaborateurs, et aussi à Chebli, à toute l'équipe technique. Merci Jossa. Bonsoir. Des questions à poser, on a pourquoi les lots. Là, il y a Zali Mwananjili. Na landa musique na yo moi mingi. Na pourquoi les lots na zana poste na yeba des questions ça n'a pas na mutema. Na yeba au monde to landa musique. To landa papa wemba, to landa bino, to zoyoka musique na bino. Mais na taille na vie na côté na vie muke vie privée na yo. Pour na yeba muke pour monique ça un peu timide, to yeba na vie privée star ba to lingaraté quoi. Mais na yeba un peu na kati ya vie privée na yo. Moi si na yo ya ndako mama ya bana na yo. Ni to yeki pa wemba kombo na ye Amazon to yebi ba miesi mingi mama ya bana na bango. Ya Jossa moi si na ye ya ndako. Openza bani bolingo na bomwana bazokola ti na tonga lelo nani kombo na ye nani pour ngai na yebite na lingi na yeba. En plus deuxième question na ngai ezali boy na koti sous na kati ya vie ya Zaïko comme na li fanatique ya Zaïko na loki interview na yo au président a posé na question répondre na côté ya fétiche pour biso to ba fanatique ya Zaïko te bi ka Zaïko so kongwa someye en tout cas bat babina kaka ah lupembe zali. Donc na kati ya Zaïko na bané sur 80 85 na ebike na njili obetaka conseil mo boy lupango ya Simba tukunyema tata polo skriwana isala succès na biku tukunyema tata polo lelo tata polo azaki sentinelle ya Simba ma akufa ngala azaki na conseil wana akufa. Donc na kata lupemba après musique na 5h du matin to la libota Simba ah papa ko akufi sentinelle akufi babike kisa Zaïko leye mais to yebite donc na yebike na butu wanto binaka Zaïko to bomaka nzoto na tongo to kundaka bembe na yeba est-ce que ozala na lupemba te comme qui se zala te na Zaïko atangwana. Merci. Pour la question na liboso na balaka nakina mwasi yo bato nyonso bayebaki oyo meme alamba biloko mboto ya mongo mpe alia mais tozala suki na libala te tokoma séparé nakanisi oza satisfait bon
question mi balé kamba kisi wana c'est pas simba yaki na quartier 7 quartier 4 pardon quartier 4 mais combo ya mamate Magui on a ça dans un sentiment wa bon question que conseil à simba na kuna habité sentinelle on a écouté ni matata polo te kaba ni matata polo wana ezali ya écrit mo kututé ngam na sala yango et qui écrit n'attend on a tout ko kabwana par rapport à créer pas petit mondial banine non surtout donc ça n'a rien à voir avec le quoi qui se banine il a créé animation nada samba diabatang et maki ça que simba qui on a et kenene ngona tata polo wana ni Pablo Bimi pardon tata polo wana Pablo Bimi te ça que ngona et ça que ngona. Et bonsoir président. Bonsoir. Mais vraiment, c'est un plaisir à mine pour nous. Deux questions à reposer quoi. Bon, question moi c'est trop concernant relation ni ce que les gens posent on a frère Bimi. Deuxième question cause ngai vraiment ndenge ndeko nanga lobisiko awa quoi. Donc oza mutu moko binisa ki biso net biso tozala ba souvenir ebele na kati mituna biso quoi. Lelo ekozala eloko moko te osala babeko moko ya kala mais ezala na rythme ya ngosuma lelo te mais na rythme ya se ya kala. Merci. Ngana Bimi lelo enfin lelo tout ça toujours en très bonne relation. Je crois il y a eu ce qu'il y a eu Nathan Tokabonaki et puis après on s'est retrouvés. Bim il est toujours très bien à Bengangaï. Nous avons grave malade à Poto. Bim m'appelait tout le temps. Nous avons Boloko. Bim m'appelait tout le temps. Sikopé Bim m'appelait tout le temps. Samedi tout le temps à Nancy. Maintenant ça les concerne les alliés l'équipe moi Bim perd dans la Kati. Nous avons Bim en relation très très bien quoi. Et Koutou a Bengangaï à la téléphone que beaucoup d'argent à Kinshasa. Kouta Sengi concerne à Usali Bosso. Il faut à Lukamoya ya Yemba. On a eu 32 sur Yemba Nsembo. Il y a un zambeto parmi les gens qui ont bon, deuxième question, sur Soki, musique, Soki, oui, effectivement, la Corina Kolbate, tous les albums, parce que tous les critiques un peu mingi. La bichon va tous aller, la base, il y a rythme, la base, je crois, effort au sein de la Siko, mon album, ils allaient dire que Batouba s'est retrouvé. Dengue journaliste mon rabouté que tu n'auras dernièrement à Bruxelles. Comment se fait-il que Batouazou le gars donc Zaïko il faut bêter la musique kala musique ce que ça complètement non c'est-à-dire que là mal placé pour répondre sur musique ça complètement battuté mais tant mon sous Batouazou sur ce qu'on se retrouver et critique on a vu on a comme les émissions nous sommes en train de travailler dedans et c'est pour annoncer aussi que on a 4 albums on a tous on a invité mon monnaie à l'école de la biso Tony dit c'est un zembalo séquelos a dit écoute 2 chansons là na kati album wana je crois que batu bino c'est là parce que voilà des Zaïko ndenge mona osaiza Zaïko parce que ceux qui na rythme travailler sur qu'on a kanisi wana to pour notre travail na rythme on a té donc on a pour un album je crois que bon on s'est retrouvé. Bon une troisième question encore quoi. Est-ce que au monde a que ceux qui au petit peut-être les gens se retrouvent peut-être plus que au petit bloc à Sika. Oui. Dans mon ango, mais c'est toujours pas par vous aussi de faire la critique que c'est pas l'ingara bloc à donc c'est toujours pas vous de faire la critique mais or le lot au petit mingi n'a pas toi même il arrive au Singamona qui va faire des invités à Bruxelles à France à Paris. Ceux qui m'ont dit parce que tu vas dans la piste, ceux qui m'ont dit moi Kalaka, c'est écouté. Tu vois, la piste, tu vois, très bien. Allons-y comprendre. Alors, juste une anecdote, tant que vous êtes en décembre 2005, Websenga a proposé un répertoire. Donc, on a tout le président Jossara Lobi, tout proposé Bandembo Baobeta. Et curieusement, Bato Baibanga, Zagon Kakababeta, Bandembo Karablo, Yassika Bamsa Souter, proposant 100% Bandembo Kakakala. Il faut quand même tout ça l'effort, parce que la musique n'a pas choisi à courir un danger que. Et le moyen, enfin, le moyen, et comme a dit, il y a disparaître.
ba facture na ba facture les ali mingi pour biso tant to comme na musique tant to na musique biso donc génération biso papa Wemba Tabalita Bembo Ataba ba kulto ba liboso na biso ba Joski, chacun de nous avait son maître. Donc dans mon qui na modèle naé et ça la motabeta à guitare, ça la modèle naé à guitariste. Moi Wemba ça la modèle naé à guitariste. Parce que muta bandité. Pour y Yemba donc ba to na liboso naé. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Balek na biso ça la musala bien, mais mingi ba na musique on a ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de modèle parce que Yemo Ramon Kazali Yé, Azali Kolo, Akoki. Tu vois, et puis, Bazan a besoin de savoir, tenez, tu as biso, tu as chance, il y a aussi là, et puis, na mango ambo poser moi question, et puis, il y a Azak Romanayo, qui est là, nous avons voté, nous avons voté, Oyo Kengo, tant qu'on a l'impression, oui, c'est Baninganayo. Baguitariste, c'est la même chose. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que moi qui vous parle, j'ai eu la chance, autant qu'il y a 18e anniversaire à Zaïko, tout ça, là, Ron Moko, pour que tu mettes avec tous les orchestres, il y a Mikolo, à Jabiso. Donc pendant mois, nous avons joué avec la Prix Bakuba, et pas après le roi Betakawana, à Zarobetana, aussi comme on a Kassabou, on a Sosa. Tu betawana, tu betana VV, tu betana Oki Jazz, et il y a le grand Calais que moi j'ai eu la chance la chance de côtoyer. Il y a quand même une fois qu'on conseil parce que c'était un ami à un de mes aînés, Tchebo, et là le grand Calais habitait dans l'hôtel Fékin. Sur le moment où il m'a joué les caca, il y a Julio. Tant que tout le monde a dit, donc, nous avons l'occasion de à ce niveau, critique, il y a habité na roli wana pour nous chercher enseignement. Biso avant tout Manazaïko. La première cassette émission à 4 chansons, moto a appelé ça ba vie na critique naé, c'est taboulé. On a ça ko fana ngaba ça ko nous ko répéter na ngaba avant tout matuke d'abord na bazema na biso ayoki yango a sali ba critique naé et puis to encore ko nous avons travaillé. Donc ce qui n'est pas le cas, et aussi il y a aussi la presse ici. Vous avez publicité n'importe quoi. Excusez-moi, n'importe quoi. Et les lots, comme musique la biso, et qui musique, il y a Kota Weseleki. Non. Ce que tu as très bien, sans avoir foi aux yeux. Oh, c'est du plagiat. On a un terme artistique. Mais c'est du soleil. Mais pourquoi il y a ce soleil de Marandi on a été? Et pourquoi c'est le soleil ça sous Séné on a été? Au Moussou Nazoka, et ça, la musique il y a Wenge, la musique il y a Zaïko, même battement la bango on a ça, battement la biso à Kavacha. Mais pourquoi ça succès on a été? Or, dans les temps, toi qui n'a station à radio Mogo et qu'on émettre la honte courte, sauf qu'il n'a l'habitude pour Congo, il faut ou ça t'a 18 € au Congo. Mais musique dans ce Zaïko, t'es comme un côté au Kuna. Pourquoi pas les lots internet et comme musique dans ce Zaïko, nous côté comme un il y a ministre de il faut tout ça là-bas. Il y a généraux, il y a culture, parce que, par exemple, il y a un facteur Mogo. Sans le savoir, maman n'a pas à côté à West Afrique, ça a commencé à Waxona. La promotion, il y a une musique là sans que il y a aussi des étudiants là beaucoup la promotion, il y a musique sans que pourtant on est couillé ok na boîte na nini okoma okuti osengi digi atunzimba ça comme taiko musayo na monde bino ozobina asepel nango. C'est la promotion. Il y avait nos diplomates aussi qui faisaient la promotion de notre musique. Diplomate à Sukasanze et Koki, salaire na eleki écoute na compte naé. Asalema fait tabac na bengi baninga de diplomate mo comme soubena baina ndako naé bakuta musique ya boka na biso, c'est de la promotion. Mais le quel est ce diplomate wa ko benga baninga ne ya diplomate ndako naé, ils ne sont pas payés. Quel est cet étudiant qui a coupé la boîte à son maman sanga tout a pas ça digi mbongo pas mettre les mots ni à Congo babou c'est quoi à sauter et puis la vie c'est plus négué c'est là là donc tout part il y a un facteur wana c'est pas seulement que c'est pas que c'est économique c'est beaucoup plus facteur socio-politique il y a beaucoup de
bon aussi musique na biso c'est pas partie de musicien parce que au bamba ça les musique à biso baleki biso te mais ils ont kende parce que na boîte na boîte tu le un exemple ba déjà atondia c'est pas déjà congolais ba abonné mais bon il faut pas le ba pousser beaucoup plus musique à bango que biso voilà. Alors au Lobaki bino à l'époque chaque artiste musicien là plus ou moins un modèle non avec nani. Ah, comme tout le monde a sorti, j'attends un modèle, on a chanté qui taboulé, et il y avait Franco, Joski, il y a un grand fanatique à Joski. Une façon aux occasions, il y a interviewé, il y a Augustin Joski au tournoi. Il y a un fanatique à Joski, on a jamais dans l'église, mais toujours dans Joski, on a une orchestre African Star, on a Barumbo, on a Balé Salassan. Il y a un fanatique, on attend à Mazemouné à Mokiliwana. Il y a un fanatique, et puis tant comme na Soukissa, naiki na bakulu tumoko defense kondo na 15 baki na barumbu ba na un jour azole ka ba ibisi enfin aki na le pan okuna ba ibisi oh mais ton appétit na biso ay ba na ba ko c'est quoi fanatique moyen te ah oui c'est vrai il ba invité na concert na moi je to bet wana na Soukissa tu vois donc bien que tout comment l'expression ça c'est quoi mais respect les gens qui pas vu ce qui n'a pas négo dénager na yolo na tongo na musita musuto tout mbana iwana zo fanda na le sud on a tout mbana ensemble donc là il a besoin donc cette soif de savoir cette soif d'apprendre. Alors, où tu énumérais les facteurs, ils ont expliqué un peu, baisse, il y a audience, il y a popularité, il y a musique, il y a aussi facteur, il y a culture. Donc, tout ça, c'est une culture vraiment ouverte, élargie. Tout à l'heure, au Tagelobaki, bon, Sozo Yemba, chant grégorien, je crois, Bato Ebele, Bazolanda, interview, forcément, il chant grégorien. Au gros, c'est la mot illustration, chant grégorien. Chant grégorien, il y a Balatin avec l'Église catholique. Ça parlera encore mieux que... Comme quoi, ils ont bilé. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, factore. Ah, dans ce cas, merci, merci. Et puis, il faut dire aussi, il n'y a pas une vraie politique culturelle dans Boka Nabiso. Bachaka ministre de la culture par quota politique et non parce que cette personne il a un vecteur culturel. C'est par quota politique. Tout le temps, on dans la ministre de la culture, Azan est chimiste, Azan est licencié en chimie, il y a la culture, pour aller licencié Azan est ministre, Makamona était italien. Prenons l'exemple même, il y a le Maréchal Bouta Salaka, Fonds de promotion culturelle, Lelo. Depuis même temps où il y a Morazala qui est vers la fin là. Et comme on a en question, il y a le ministère de la Culture. Fonds de promotion culturelle, comme on a dit, Kosum Belabiso, Bajer Bafleur, Soto Koufi. Au fond de promotion culturelle, il y a des gens qui aider partir, c'est là où il y a un spectacle, un album, tout à nini. Tu te rends compte que même il y a des grandes personnes, à ça, tant que ça ne fonctionne pas, Moussoussou. Et camarade comme ministre, à Longoli, à côté, à Ataye, à Zala, donc, il y a un fonds de promotion culturelle. Il y a des petits coups de souba, ça n'a pas dit, non. Donc il n'y a pas une vraie politique culturelle dans Boka Nabiso. Et Talaka Nakanisi, Nalbango tout le temps. Dans cette politique, mais je le dis, dans la langue théo fanatique, il y a Tshisekedi non non. Après 65, je dirais, après le ministre, le feu Papa Mouchete, le seul gouvernement où le ministère de la Culture a 4 ministères, après séance, il y a un ministère, c'est le gouvernement Tshisekedi. On se dit que le ministère de la Culture, c'est l'avant-dernier ministère. Bon, on la culture avec quel budget? Parce que le loi ministère de la Culture, avec le budget. Pour faire quelle politique culturelle? C'est le cas aussi avec le sport. Le sport, la jeunesse, le sport des alliés, quand un ministère, quand aujourd'hui vous devez crier, voilà, la jeunesse congolaise n'est pas encadrée. Le ministère, on a s'occupe de la jeune avec le budget. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bon, il y a un fan donc conditionnel, il y a Zaiko Langlang. Merci. Vous sanité quoi? Il y a un conseil où on a bêta donc sur la police vita, on a bien l'habitude, on a évité ça au Seigneur. On a besoin de conseil na mai lika on a ngos quoi.
Bon, ngasko la nangnaye ba vraiment président Zaiko langa langa ndenge zawana. Après président Zaiko Jossa, est-ce que Zaiko langa langa existait toujours ou pas? Pourquoi là on a posé question là? Parce que tant total la ba conseil mususu so bozo beta. Soko zali na scène. Mututa au sentir qu'il y a eloko moko zana kati on dozo ningisa batutu. Soki nzembo wana tamso lembe opema. Bana tamba okota bazo beta musique ezala sous Zaiko te parce que Zaiko est akipé kala soki nzemba Zaiko zo beta olali okangi misu oyebike na nzembo yo bima zo yemba ya lengo saza na gauche mutu baza na droite mais lelo na même na kangi misu na zo ka Zaiko nga personnellement na reconnaître vraiment ta ba mbisi ya Zaiko actuellement te bon na yebite pour nous est-ce que ça vraiment au moins la tête à moi échec. Parce que tant que les bateaux reconnaissent sous Zaïkoté pour le en fonction parce que le timbre vocal Zaïko la personnellement et tirera battu balé soit yo ou Adamo et Kula quoi. Donc on a évité personne ceux qui au répondre quoi. Merci. Les Kamalobi ils solo mais parce que aussi ceux qui battent bona émission parce que va fanda qui peine orchestre ba umela peine orchestre. C'est ça, il faut pas jeune pe ba umela. Balak pe ba talent la bango ndi ba mo walobaka pour que bon mais ça rappelle nango ndinga na otokoloba si na parlé de modèle ya par exemple c'est pas seulement pour na ba mission ba groupe je parlais de cette génération dont font partie aussi ba jeune bazali et pas na biso que ba ça nous na ba modèle biso à chaque fois je crois ceux qui te sali recrutement musicien voilà c'est que panzani ba nation parce que non bazemba kala to nation kala parce que pour ba no ba isika ba me ka ba s'imprégner na identité on a Zaiko parce que le nom nego zo ba Adamo ceux qui attaquent la question parce que tant à côté tant to qui na ba on ansele ba travaux tout ça on y qui basé sur ba bazemba kala Zaiko ils avaient petit poisson ba chango no surtout na et parce que aussi il faisait partie d'un groupe où il s'agit de la pépinière à Zaiko ba ko betana Zaiko l'orchestre Oka. Et aussi, il faut que les gens sentir que les fanatiques inconditionnels de Bozalite. Mais il faut pas sentir que les Michel et les fanatiques inconditionnels de Bozali. Et que Prince Bella comme à Nantes pour Osukumaï, non. Attends, on a belle au Bengue, mon petit. Moi, oui, c'est moi, Nini. On a payé inconditionnel de Nantes. Bonsoir président. Bonsoir. Là vraiment, Nazali vraiment donc pire fanatique ya Zaïko. Donc na swanaka na disitara na baninga pour Zaïko. Na kokende feti bozobeta manzanza boy nandimaka mesuka nango batondaka na piste bobeti awa nazana deux grands garçons na ndaku bobeti awa na salle kako tozali na telemaki na porte mwana yelinga deux bouteilles ya niken abinanga papa zwa oza danser nga toni pona nini otena sevelika ngabino vivant na yo Zaiko te yango wana Zaiko boso koti na poto mais lo nga na sengi présent nga na poser question te mais lo nga na sengi na baleki na yo na bana na yo o bazana kacha mouvement en tout cas sunga bango Zaiko vraiment etikala kaka Zaiko lo benga ngo kolomboka etikala kaka kolomboka lo na sengi no ka yango na présent. Merci bino pe bosunganga bino bosunganga présenter ka ke voilà boutina nga bosana bosunganga na ningo zolo bana ya ko sona bona biso ke na fete osinga pe Zaiko mo so pe bimi pozo ke na fete tu na boîte pe o tambala pe na oya yo na live na seri peka oya ndako ya bana ya na mere ya mere ya yo akata karo tu na seri pe ko pe na boîte pe o singi yango pa digibati yango ko sunga biso nde yango wana. Merci président. Mais quand bino bozo poser nga ba question ba so na tu bino pour Zaiko ngo ezalaka Zaiko ezalaka banakala na sala nini. Tata pour le Pébaza Souté. Tata pour la Laïka Moko. Clément, c'est un Clément.
Bonsoir, Président. Bonsoir, docteur. Parti à réponse Nangaï, Eza, pose Aiko Ezalakaka, n'a posé quelques questions moko, sikasiko, ozong Isamanouakou. Parce que si vous lobby, obenga qui méridio, obenga Manouakou mokolonini. Maintenant que nous sommes sur l'année, tout ça, un projet, mais tout, ça va dépendre de l'emploi du temps. Ceux qui nous ont ambassé ici, et que le cas de Roson Amboka, ceux qui ont peut-être le temps comme on va faire Yamboka, peut-être aussi le ensemble. Que Azala permanent dans groupe, et ça problème n'a été. Tout dépend de la disponibilité na ndenge vie à famille comme on a poto ce qui ko permettre à zonga to pour ngapena d'habitude mingi ya ko je vais mission na poto te parce que base na biso sur ça monsieur Sandé Kinshasa tala même ndenge na zolo ba album peut-être marcher parce que to fane mingi wa oye bon raison album bi biso mo to akuna na Kinshasa to so beta na ki pense à biso te pas nini et donc ça fait aussi partie ya nini ya promotion quoi je crois que moi maintenant ça allait mieux placé pour nous répondre à la question là. Mais na sina sala tentative on a botomongo ali tant que sala ka séparation la famille adé na kenda avec manoko ayaka mais posa la condition na e o biso le monaki c'était trop on a asuma atteindre manoko azonga na tango na 86. Deuxième question nanga président ezapona après ba kokoso besoin kina langa star parce qu'il faut reconnaître que en ce moment-là ezaki presque une rivalité presque meurtrière. Et Bissoto a l'impression que yo, particulièrement yo, Ozaki na le coup la haine contre les musiciens wana ya langa star, particulièrement Nyo Kalongo. Est-ce que plutôt particulièrement na Evoloko pardon. Est-ce que l'âge de guerre est enterré ou nanouté? Non, ngana ki na haine contre Evoloko te. Reste sur que histoire na très bien là voilà ne ba ko sala ça. Là, c'était un conflit. Avec un conflit, à la personne de New Kalong, on avait VVT, c'est là, il y a un conflit. Il y a maison VVNA, ok, c'est écoulant en langue. Le signé un contrat avec Kiss, après une partie de l'instrument, le signé un contrat pour 8 titres. Tu peux signer 4 titres, après une partie de l'instrument, tu peux commencer 4 titres. Après c'est un instrument, non, il faut te passer 16 titres. Pour que ce site, il faut d'abord passer sur un dame titre étiqueté pour être sur 4 choses de PCO. Parce que c'est un dame avec équipement étiqueté. Comme ça, tout ça, le contrat, sur les équipements, et bien, Mindondo. Là, il y a un avocat, le Loisate, maître Kinkela, maître Lulu 14, qui n'a pas et il y a certains mots où il faut compétent dengue français et tindi et salaté. Il y a eu une décision et beaucoup de réunions jusqu'à vers 23h. Quand on va botomongo tu vas na national elima tozongi nakandaka n'est pas mazaza. Moi j'étais le premier yakoloba ba mission soit fandi et j'ai mes témoins qui aujourd'hui ba ça j'ai Flamand Bouna un ami qui était moment tongé na bini de sona avec Kisboy ne to boy ben simona avec c'est quoi vraiment aibi que c'est quoi à quitter maison VV Verkis a aussi le panzer orchestre et puis Michel Boussa Hollande nabi ezali yo evoloko. D'abord, quand on combat, ça, j'ai dit ça directement devant tout le monde. Et c'est quoi, il était vers 21h-22h. De Panzani, tu as répété période dans Bouquet, dans Matongé. Et on a répété vers 15h, Ebsingaï, dans la petite nation pour Kabouani. Tout le monde Pablo, na monsieur Moussou, na immeuble VV Kuna. Nabi Ali, comme on a vu la bouture, il y a un peu de Salema. C'est le jour où même papa m'a dit qu'il Kofinga nani Verkis na Verabiso de fin de loi. Donc bazo qui peut pas émener au même moment. N'a il monté contre Voloko. Mais le pauvre qui a dit ko toucher ngai tina na kuna na katanda kuna ngai. Donc ce quand même ti il y a quoi aussi mananzo tout ti okende. Tant on est les ali ceux qui s'arment comment ils s'arment. Et qui derrière tamwana na kitambo. À cause de Makamana Zaiko. Mais à la fin, il y a eu ce qu'il y a eu. Et dans ça, on est les Kagin dans la plateau de télévision. Le meilleur avait gagné. Bonsoir, Président. Bonsoir. Bon, on a moi 3 questions. Donc, question liboso na autour pour dernièrement na Kisasa. Namoni ba nouveau musicien no balik na TV.
selon Makamba Maïcha Park. Bon, normalement, yo na confrère na yo, disons bon, Kofinde Bazana na papa Wemba, bachaki yo na poste moi ba conseiller. Normalement, tout yo zongi na Kisasa est-ce que on intégrer le groupe à Maïcha Park ou pas? On a la première question. Bon, deuxième question, Ali. En tout cas, ça ne pas si bon. Normalement, on a confortable mingi placide au GP ndeko ya deux salembo et bibango. Et daka na tambo ya obeta na LSA pré-prison na o ba regretter mingi. Pourquoi zaiko voyagaka nono tikalaka? Parce que ceux qui zaiko bine bima makasi bino bosala mais na o ba première atalako ba baeba na mukili ezagi nono atikalaka na condition moko o explication eba na pinda. Bon, troisième question o ezali on a retourna sur ça la plaisir pour na poto boy comme olobama ndenge petit frère na o jibengana comment on peut est-ce na rythme oyo otiko ba bazoli ngozongela sur ça la plaisir. Donc trois questions à moi. Merci. Pour la héros comme Maïcha Park, je dirais que naïbi motif de ça la motif naïbi objectif d'unité parce qu'il faut atteindre donc on a connu qu'on s'améliore pour aider et puis les camona et ça l'année pour le collègue n'a pas frère n'a personne pas une bonne bien ngaï tu vois comment ngaï va te tuer conseil n'a pas on est venu au solo bangoana et pour la ngaï c'est pas de la considération donc on a jamais eu au côté là le quoi parce que n'est pas qui va raison va avancer qui pour ça la réunion là je crois et aboutir à l'eau côté bah guerre on s'en a et ça va continuer donc peut-être qu'il va intégrer mon sous caché ou dans la minute éviter bon deuxième chose au lobby il y a non soit la tiraki non atikana sur le plan il y a discipline en tant qu'on se lever deux choses à voir les bandeliers sont au la question et par rapport il y a une discipline comment se rater au lobby non à tout non c'est moi qui les fait venir non n'était pas beaucoup plus vedette que dit tout à l'heure à Odéon mais n'a pas beaucoup dérangé Odéon parce que il y a qui groupe beaucoup plus pour les mecs sur la dit tout à l'heure il y a qui pour casser Odéon mais comme non a qui n'a dans l'ombre il n'a pas mais n'a pas qui il y a un attaque les kings à la maison beaucoup n'a qui t'a beaucoup sur la petite non beaucoup sur la même donc nous sommes là il a zéro pas de nom dans son cas idiot non ça il répète bien non là il n'a qu'à faire ça mais ce qui est tellement ma discipline ne va pas qui aime bien châtie bien non ça moi n'a rien non soit comme le nom n'est pas c'est que ça matin ma personne quoi voilà et troisième question le bin ceux qui donc on a agir il faut la soit dans sa vie c'est la preuve que oh monsieur tout ça là ils allaient bien monsieur tout ça ils allaient bien voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'avais prévu 4 questions. Michel a posé déjà 3 et puis M. Soulé a posé en chuté. Il y a une question dans la Tuna. Tu auras parlé de trottoir. Que on a posté la poste il y a président l'Union des Michel Congolais et Nico. Il paraîtrait que Kofi a posé un veto. Que Yogo m'a posté parce que soi-disant aux étrangers d'origine angolaise. Donc, question à regarder, quelles sont vos relations actuellement, Yona Kofi-Olomide? Oui, je n'ai jamais posé candidature à poste à président Nico. Il a posé la candidature au cours d'une assemblée, la présidence à Soneka, j'ai été élu. Non, j'ai confondu dans Soneka. Oui, voilà. Nazara, président Soneka, Nazaka élu, devant avec qui ça va pour le Tumususu, Nazaka élu. L'Assemblée voilà et la manière de diriger sur les cas et j'ai dû débloquer cette situation pendant 5 ans avec débloquer bon bah moi sur lequel on a bloqué en apoto on a débloqué cette situation là l'ancien DG Rwanda et comme sur les cas les gens n'a pas tout parce qu'il y a des choses où on a dit
va découvrir Bamako et Bélé Salamaguna Nakati. Tant que nous avons Kinshasa, d'abord on a qui interpellé dans le cours des sécurité de l'État, comme quoi nous avons un bon en espèce, nous avons changé un bon en ossueux pour tout faire musée. Or, un bon nous faisons par voie bancaire, nous comparons toutes les pièces, il y a banque, il y a Belgolais, c'est ce type de choses, les cas qui par la BCZ. À ce temps, on a la combinaison des cas, j'avais des amis qui travaillaient dans la banque commerciale. La combinaison des cas, par exemple, il y a 3 jours après, il y a eu un bon appareil. Il y a eu toujours un bon moment sur les cas, et puis il y a eu la BCZ. Entre temps, sur les cas, il y a un compte de la bichoterie. Et c'était un montant de 56 000 francs français dans le Tangoana. Mais on ne peut pas mettre ce bon à l'humanité. Donc, il y a un fait un babaï comme ça. Alors, au cours d'une réunion, il y a un conseil d'administration. Au conseil d'administration, il y a qui, donc je crois, c'est le plus construit au conseil d'administration, c'est Salamaoué à Soneka. Parce qu'il y a une aventure à Solo. Il y avait le défunt général Lono, le musicologue Panabiso, il y a Chitingue Sana, Mutombo Bichi, les professeurs Gouveia, le feu professeur Gouveia, donc il y avait beaucoup de gens. Papa Mette Toro, même avec ce Oran surtout. Au cours, il y a rien, donc j'ai fait part, voilà, bon, il y a BCZ, on a c'est bon, on a humanité. Mais alors, j'ai dû ordonner sur le champ pour la compte, il y a Soneka, dans bon et Soneka, tant d'avoir la Soneka, va y payer. Soneka est le débarras dans bon, la poche, dans bon, moi pendant 2 mois. Même quand il y a la mission c'est par mes relations que tu sois même habillé pour te voir la poteau. Alors, on a des choses dans bon, on a surtout foutu battu. Bon, souvent, on a gagné les inquiétés. Et pendant que Bambo va dans Soneka, il y a aussi qu'à chaque fois, ça sert à cette tension dans le compte à Soneka, ça va à cette tension dans le compte à Soneka. Parce que les contrats sont comme ça, allez, Basali, Niwa, Bakula. Bon, mais il n'y a pas de comme par hasard, en pleine réunion, il y a un colombo, il y a un mission avec un administrateur, avec un accès à compte à Soneka. Après, son père vieux René Moreno, qui était le secrétaire de la conseil d'administration. La réunion a eu Sinabu, non, paysan, administrateur tel avec qui n'a accès des comptes et tout ça, il a besoin de la poste. Séance tenante, la MC, maintenant surtout, il faut pas entendre la PV. Parce que, moi, je suis sur les cas, dès que tu vas mission à Poto, et ça va venir. Hier, ça tourne en Asie, accès des comptes, parce que sur les cas, la comité de direction, déjà, ça n'a pas employé, il va accès à la poste. Comment il y a ça tourne à cause de accès des comptes à son état. Il ne faut pas entendre ce PV. La compte comme on a été par respect. Entendre ce PV, c'était la guerre. Oui, en Ganaï. Il n'y a pas une vraie politique culturelle d'abord à la mission. Ton secrétaire général, pour le soutien qu'on demande dans le ministère de la Culture, c'est le genre, il y a contre la carte de joie parce que dans les nègres sur les caméras, je le dis, comme ça, comme un service public, parce que sur les cas, écoute, ça va bon. Moi, j'ai été de mes fonctions à Soneka, là, il a déjà santé, là, il a tourné à la Poto, en 96, en 96. Il y a mon aîné, que je salue la mémoire, Pompon, qui était heureusement en Afrique, était malade, il fallait passer 2 opérations. Il y a autant d'hôtel d'enfants dans la porte de Pontin, que à ce moment, moi, c'est les appels, c'est bon pour opérer, que pour la 2e fois. Il y a vu un problème, tout que nous, l'assassin. Donc, il y a un assassin, la salle de monde, accordé à vous, tout justement, vous ne pouvez pas payer un bon. Directeur financier, non, excusez-nous, monsieur le président, nous avons un fax ici qui vient de votre ministère. Vous n'êtes plus le président de la Soneka. Allez-y comprendre. Donc en plein voyage, donc on va même daté, c'est là où, dans une chasse, j'ai démissionné de la poste. Je n'ai jamais été révoqué parce qu'il y a eu un Soneka ou non. On a dit que la carte de guerre. Mais ma collègue n'a pas souhaité pour ça la guerre parce que ma collègue n'a pas influencé. Pour quel intérêt? Parce qu'on va éviter. On dit non, va lier belé. Parce que on a découvert que belé même sur le disque, n'est chimie avec le baba. Batura va faire la mission quand tu as le baba parce que nous avons la bagage sur galérer la Kinshasa. Mais bon, on a le loyer qui est on a trésor en France. On a bêtise à Moutoumoko. Mais la mission, j'ai pris
tous les feuillets, il y a un bon soutien à vie, on avait du son, donc il y a même nos frères, ceux qui vendent, on a un nationaliste. Mais ce père s'appelle Sami Kanana, il a déjà remettre tous ces dossiers, la paysage et ça, pour que avec ça, il s'est beaucoup à Kalawana. Ou à ça, on a tout le monde à Yawa, à ça, les progressions sont bonnes à y, ou à ça, on a côté sur le cas, parce que la progression sont bonnes à Bissababo, mais on tourne comme à Yabaï qui a 4 ans bon, lui aussi devait la Batouana, afin de lui chanter le lot. Donc, attends le sur le plan du service public n'a évité. Parce que le plus grand producteur, il y a Soneka, il va sur la Soneka, beaucoup sur Soneka, au service public, mais il faut un bon mode. Mais dans ça, on va balayer sur Soneka parce qu'il n'y a pas une nouvelle politique. Vous saluez le bonheur, vous saluez le bon côté. La seconde partie de ma question. Vos relations personnelles et du travail avec Kofi Olomide. Moi, je n'ai rien contre Kofi Olomide. Dans la première été, à Bengarad, la dernière fois, il était en studio, ça a été un album sur le Congo, je crois. Mais il y a des sociétés, pour nous, à Bruxelles, on a tellement occupé. C'est tout, c'est la dernière fois qu'on fait Bengarad. C'est tout. Mais quand je suis sorti de la prison, on a Bengarad pour lui remercier. On a action surtout à Bengarad pour la libération, on a intervention pour l'autorité à Moka. C'est bon. Merci. Maman Jennifer! Attends!